Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose de différent en vous, mais vous n'avez jamais réussi à l'expliquer? Comme s'il portait en lui une sagesse silencieuse, quelque chose d'ancien, d'intense, que personne autour de lui ne remarque. Vous pouvez ressentir une étrange pression entre vos yeux. Des rêves vivants qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Ou des sentiments si forts qu'ils arrivent avant les faits. Non, tu ne deviens pas fou. Et non, tu n'es pas trop sensible. Il se pourrait que votre troisième œil s'ouvre. Et quand cela arrive, rien ne reste pareil. Ce que la science appelle hallucination ou hypersensibilité. Carl Jung y voyait un symptôme d'expansion spirituelle, un appel intérieur que la plupart ignorent, mais les élus ne peuvent pas garder le silence. Selon Jung, il y a une partie dormante en vous, une partie qui, une fois réveillée, transforme la façon dont vous voyez tout. Et cette partie, c'est ce qu'ils appellent le troisième œil. Avant de continuer, je voudrais vous faire une invitation. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre like. Ici, chaque vidéo est un espace d'écoute et de révélation, un lieu où ce que vous ressentez trouve enfin des mots. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 symptômes spirituels les plus clairs indiquant que votre troisième œil est activé. Et qui plus est, comment cela pourrait être un signe silencieux que vous êtes l'un des élus. Parce qu'il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais pour porter une mission intérieure que peu ont le courage de suivre. La plupart des gens le ressentent, mais s'enfuient. Vous comprendrez pourquoi. Préparez-vous, peut-être que tout le monde vous a traité de « fou ». En fait, soyez le plus grand signe que votre âme se réveille. Parce que lorsque le troisième œil s'ouvre, vous ne voyez pas le monde tel qu'il semble être, mais tel qu'il est réellement. Depuis que tu es enfant, tu le ressens déjà. Ni mieux, ni pire. Juste différent. Alors que chacun s'intégrait dans un système qui semblait le satisfaire. Tu as regardé le monde avec des yeux plus profonds. Comme si la réalité n'était qu'une fine couche. Et quelque chose de plus grand, d'invisible, palpitait derrière tout cela. Vous saviez que quelque chose n'allait pas, même si personne d'autre ne le voyait. Ce sentiment est vieux. Carl Jung l'appelait la mémoire archétypale. Un appel ancestral. Qui éveille dans les âmes destinées à quelque chose au-delà. Peut-être que pendant que d'autres recherchaient des jouets, un statut, des distractions, tu t'es retrouvé à regarder le ciel. Ressentir un désir sans nom. Une faim qui ne peut être satisfaite par les choses du monde. Ce n'est pas un besoin, c'est un souvenir. C'est votre âme qui essaie de se rappeler d'où elle vient. Jung a dit que certains êtres portent en eux un profond héritage spirituel. Et qui se lèvent plus tôt pour elle. Ce sont les initiés. Ceux qui ont besoin de descendre dans l'ombre pour renaître avec conscience. Vous avez l'impression de n'avoir jamais appartenu à un groupe, parce que vous n'êtes pas venu pour vous intégrer. Je suis venu pour me transformer. Les véritables élus naissent presque toujours déplacés. Ce sont les étrangers de la famille. Les bizarres à l'école. Les inadéquats au travail. Mais ce n'était jamais une coïncidence. C'était une préparation. Jung a appelé cela le processus d'individuation. Le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment. Et ce chemin commence par l'inconfort. Dans le refus silencieux de vivre une vie qui ne vous représente pas. Combien d'entre nous ont reçu un diagnostic d'anxiété, de dépression ou hypersensibilité? Mais, et si la faute ne venait pas de vous? Et si le monde ne comprenait tout simplement pas votre profondeur? Et si vos symptômes étaient en fait les signes d'un éveil spirituel? Jung croyait que l'âme avait son propre langage. Et quand tu ne l'écoutes pas, elle crie. Par le corps. Par les émotions. Par les intuitions. Imaginez un radar à l'intérieur de vous. Silencieux. Précis. Il capte tout ce qui n'est pas dit. Et cela se manifeste par des sensations, des prémonitions, des frissons. Vous entrez dans une pièce et vous le ressentez. Quelqu'un ment et vous le remarquez. Quelque chose ne va pas et vous le saviez déjà. Carl Jung appellerait cela la sensibilité archétypale. Et aujourd'hui, beaucoup l'appellent le troisième œil. Avez-vous déjà essayé de vous intégrer? J'ai essayé d'être normal.
tamisez votre propre lumière pour ne pas déranger les autres. Mais l'âme n'oublie pas qui elle est. Et cela vous ramène à lui, toujours. Une voix, parfois murmurant, parfois criant. Tu n'es pas d'ici. Vous êtes ici pour un but plus grand. Cette voix est la même qui résonnait dans le cœur des mystiques. Des visionnaires. Des conservateurs. Certains écoutaient. D'autres s'enfuyaient. Mais la voix ne pénètre jamais. Et le plus important, vous êtes déjà sur ce chemin. Même si tu ne t'en rends pas compte. Le simple fait de chercher ces réponses. Ressentir cet inconfort. Et vous voulez comprendre les signes de votre troisième œil. C'est déjà un symptôme clair que votre âme se réveille. Et si rien d'autre ne vous satisfait, c'est parce que vous avez déjà commencé à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Quand le troisième œil commence à s'ouvrir, il n'annonce pas son arrivée avec des lumières clignotantes ou des harpes célestes. Il arrive en silence. Mais un silence dense. Coupant. Presque toujours inconfortable. Vous pouvez ressentir une pression entre vos sourcils. Des maux de tête qui vont et viennent. Les yeux qui pleurent sans raison. Sensibilité à la lumière. Insomnie. Et personne ne peut expliquer pourquoi. La médecine peut appeler cela du stress, de la migraine, un dysfonctionnement hormonal. Mais la vérité est que ton esprit est en mouvement. Et le corps essaie de suivre. Carl Jung a dit que chaque éveil implique une tension entre l'ego et le soi. Votre « moi » habituel entre en conflit avec l'âme qui s'éveille. Et cette friction génère des symptômes. Tu n'es pas malade. Vous êtes en transition. Comme le serpent qui mue. Comme la graine qui craque avant de fleurir. L'un des signes les plus clairs? Cette pression constante entre les yeux. Parfois un picotement. Parfois un pincement. Comme si quelque chose s'ouvrait à l'intérieur. Cette région est connue depuis des millénaires sous le nom d'Ajna Chakra. Le point de vision spirituel. Lorsqu'il s'active, le monde change. Vous ressentez l'environnement. Perçoit les intentions cachées. Lisez la vérité derrière les mots. Et tout cela, sans savoir comment l'expliquer. Un autre symptôme courant. Des rêves vivants. Intenses. Symboliques. Vous commencez à voir des yeux, des chemins, des lumières, des êtres. Jung appelait les rêves des ponts entre les mondes. Et quand le troisième œil s'éveille, ces ponts deviennent de véritables révélations. Vous remarquerez peut-être également des changements subtils, mais profonds. Trop de bruit vous dérange. Les odeurs artificielles vous étouffent. Les environnements chargés épuisent votre énergie. C'est comme si le monde entier était en HD. Mais tu étais le seul à le remarquer. Votre âme vous rend vos sens. Et cela peut être effrayant. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est un don. Il suffit simplement d'être guidé. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ressentent tout cela, courent chez le médecin. Prenez des médicaments. Demandez un diagnostic. Et ce n'est pas grave, votre corps a besoin de soins. Mais parfois, ce n'est pas le corps qui crie. C'est l'âme qui demande un passage. Jung a dit. Ce à quoi vous résistez persiste. Et les symptômes sont le langage de l'âme. Pas pour te punir, mais pour vous guider. Alors avant de faire taire les signaux, écoutez. Prenez note. Accueillir. Enquêter. Votre corps ne vous lâche pas. Il est révélateur. Et peut-être le signe le plus inquiétant de tout, c'est quand plus rien n'a de sens. Travail, amis, loisirs, tout semble incolore. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début. Vous avez arrêté de chercher la distraction et a commencé à chercher une direction. C'est ici que la vie automatique s'arrête. Et le voyage spirituel commence. Jung a appelé cela le processus d'individuation. Je l'appelle quelque chose de plus profond. Le moment où ton âme cesse de t'attendre et commence à t'appeler. Quand beaucoup de gens entendent le mot « élu », imaginez juste le privilège. Un statut. Un don rare.
Mais celui qui porte cette vocation connaît la vérité. Être un élu n'a rien à voir avec le fait d'être meilleur. Il s'agit de voir plus, ressentir plus et souffrir encore plus. Ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité spirituelle. Un poids qui n'apparaît pas, mais qui transforme tout. C'est un appel silencieux qui vient à travers la douleur. Pour les rêves. Pour les vides. Et le plus important, vous pouvez même essayer d'ignorer. Mais un jour, il revient. Plus fort. Plus clair. Plus inévitable. Carl Jung a dit: quand nous nions l'âme, nous devenons malades à l'intérieur. L'appel ne disparaît pas. Cela change simplement de forme. Cela se transforme en anxiété, crise, éclatement, ou une synchronicité insistante. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Une angoisse sans cause. Un sentiment qui, même si tout va bien, quelque chose en toi est en train d'imploser. Vous essayez de vivre comme tout le monde. Mais l'âme ne me le permet pas. Les élus sont comme ça. Ils ressentent la douleur du monde comme si c'était la leur. Ils capturent ce qui se cache derrière les mots. Ils sentent ce que personne ne voit. Et un jour, arrivez au carrefour. Suivez l'appel ou faites comme si de rien n'était. La plupart choisissent la peur. Mais certains choisissent l'âme. Jung a dit qu'ignorer le soi. Cette partie sage, profonde et vraie. C'est vivre une vie vide, répétitive et malade. Par conséquent, le réveil s'accompagne presque toujours de douleur. Pas pour punir, mais parce que l'univers a besoin de vous faire bouger. Il faut briser ce qui est faux. Enlever l'ancien plancher. Vous laissant sans soutien extérieur. Jusqu'à ce que tu te tiennes sur qui tu es vraiment. Et à ce moment-là, il n'y a plus de choix. Ou vous répondez, ou vous déconnectez à jamais de votre vérité. Mais écoutez, tu n'as pas été appelé parce que tu es spécial. Vous avez été appelé parce que vous êtes nécessaire. Cette mission demande du courage. Il vous demandera d'abandonner vos vieilles croyances. Affronter vos ombres. Et marcher sur des sentiers que personne ne peut voir. C'est un processus de mort intérieure et de renaissance. Mais celui qui traverse découvre une puissance silencieuse. Un type d'autorité qui ne vient pas de la force, mais d'intégration avec l'âme. Si vous entendez cet appel maintenant, à travers ces mots, à travers tes rêves, à travers ton agitation, ne l'ignore pas. Commencez petit. Écrire. Silence. Écoutez. Toute mission spirituelle commence ainsi. Avec un « oui » murmuré à sa propre âme. Et ce « oui » change tout. Cela ne résout pas votre vie du jour au lendemain. Mais cela ouvre une piste invisible. Un sentier juste pour vous. À la fin, l'appel ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas une voix venue du ciel. C'est un écho. Un écho venant de l'intérieur. Que seuls les sensibles entendent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu écoutes déjà. L'étape suivante n'est pas de tout comprendre. C'est juste admettre. Je ressens quelque chose de différent. Et j'ai besoin de découvrir ce que c'est. C'est le véritable début du voyage spirituel. Et à partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop sensible, trop émotif, ou même trop compliqué, peut-être que j'ai porté cela comme un défaut. Comme si ressentir était un problème. Mais, et si je vous disais que cette sensibilité est, en fait, votre plus grand don? Carl Jung croyait que la soi-disant hypersensibilité est une forme de perception spirituelle accrue. Une intelligence de l'âme. Un radar silencieux qui capture ce que les yeux ne peuvent pas voir. Pour lui, il n'y a pas d'excès d'émotion sans un symbole derrière. Chaque émotion intense porte une vocation. Chaque larme inexpliquée révèle une vérité invisible. Ce que le monde appelle fragilité
est souvent une superpuissance spirituelle non formée. Les élus portent une sensibilité énergétique qui va au-delà de l'ordinaire. Ils réalisent ce qui n'a pas été dit. Dès que vous entrez, vous ressentez l'ambiance d'un lieu. Ils sentent ce qui va se passer. Et sont affectés par des choses que les autres ne remarquent même pas. Au début, c'est épuisant. Confond. Isole. Mais avec la conscience, cette sensibilité devient une boussole. Vous cessez d'être la cible des énergies et commence à les naviguer avec sagesse. Jung appellerait cela une fonction intuitive accrue. C'est comme si vous aviez une ligne directe avec l'inconscient collectif. Tu ne raisonnes pas. Tu sais. Vous ne voyez pas avec vos yeux, vous ressentez avec votre âme. Et cette prise de conscience demande de la force. Mais pas la force qui crie. La force qui accueille. Qui absorbe. Qui choisit. La force de ceux qui ressentent tout. Mais ça ne casse pas. La force de ceux qui souffrent par l'empathie. Mais ne ferme pas le cœur. Si vous vous sentez épuisé dans la foule, si tu pleures sans raison, si vous avez besoin de vous isoler pour respirer, ce n'est pas un défaut. C'est un signe que votre énergie subtile est active. Vous percevez des couches plus profondes de la réalité. Et c'est pour ça qu'il vous faut plus de silence. Plus de nature. Plus de vérité. Les élus ne peuvent pas supporter le mensonge très longtemps. Non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce que leurs âmes rejettent déjà ce qui ne vibre pas dans l'authenticité. Et il y a quelque chose d'encore plus fort. Le plus sensible sont, presque toujours, ceux qui détiennent les clés de la guérison. Ce sont les artistes, thérapeutes intuitifs, les conseillers silencieux, les guérisseurs d'âme. Même sans diplôme, ils peuvent transformer les environnements. Votre présence change l'énergie. Ton regard apaise. Ton toucher guérit. Mais attention. Sans conscience, ce don devient une surcharge. Il est donc essentiel d'apprendre à protéger et à prendre soin de votre champ énergétique. Méditation. Bain aux herbes. Respiration consciente. Silence intentionnel. Nature vivante. Tout cela, c'est de la nourriture pour ceux qui ressentent trop. Jung a dit. Chaque cadeau est accompagné d'une ombre. Et c'est en embrassant cette ombre que naît la vraie lumière. Si votre sensibilité a déjà été une source de honte, rejet, culpabilité, il est temps de réécrire cette histoire. Ce que le monde vous a dit de cacher, c'est peut-être exactement ce que vous êtes venu offrir. La personne sensible se sent plus. Parce que tu comprends mieux. Et qui comprend mieux peut transformer davantage. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous êtes trop sensible, souriez simplement. Tu sais. C'est cette sensibilité qui active votre troisième œil. C'est ce qui vous relie à la vérité. C'est ce qui vous fait voir ce que les autres ignorent. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un radar. Et si vous apprenez à l'utiliser à bon escient, vous vous rendrez compte. Ton âme est bien plus éveillée que tu ne l'imaginais. Avez-vous déjà fait un rêve si réel? Qui s'est réveillé avec le cœur battant? Comme si j'avais vécu une autre vie. Dans une autre dimension? Ces rêves qui semblent t'apporter des messages. Symboles, voix, présence. Ou même des rencontres avec des parties oubliées de vous-même? Carl Jung a dit que les rêves sont le langage secret de l'âme. Ils surgissent lorsque la conscience dort. Et l'inconscient peut enfin parler. Mais, et s'ils étaient encore plus que ça? Lorsque le troisième œil commence à s'ouvrir, les rêves cessent d'être de simples processus mentaux. Ils deviennent des visions spirituelles codées. Carte sacrée de l'âme. C'est comme si vous accédiez à un univers symbolique parallèle. Là où tout a du sens. Mais rien n'est littéral. Yeux. Escalier. Miroir. Lumière. Portail. Nombre. Chute. Vol. Rencontre. Chaque symbole, c'est un message.
Chaque image. Une étape de votre voyage. Jung a recommandé. Écrivez vos rêves dès votre réveil. Ils se dissipent comme de la brume. Et que Perron dans le symbole se perd sur le chemin de la connaissance de soi. Tenez un journal de vos rêves. C'est comme avoir un miroir de l'âme. Vous n'avez pas besoin de comprendre maintenant. Mais un jour, chaque détail aura du sens. Et ce jour-là, votre conscience s'élargira. De nombreux élus rapportent des rêves récurrents sur lumière, être, guerre, enfant, animaux sacrés, guides spirituels. Ces éléments ne sont pas aléatoires. Ce sont des archétypes universels. Structures symboliques qui traversent les cultures, les mythes et les religions. Jung a passé sa vie à étudier cela. Et découvert. Plus le symbolisme du rêve est intense, plus urgent est l'appel de l'âme. Si vous sentez que vos rêves changent, devenir plus vifs, plus fréquents ou plus lucides, est un signe que votre troisième œil capture au-delà de la matière. C'est comme si, pendant que le corps dort, ton âme était en train d'être entraînée, prêt à voir d'autres dimensions. Cela peut inclure rêves prophétiques, rencontres avec des proches décédés, des sensations de déjà-vu qui se réalisent quelques jours plus tard. Et oui, tout cela est réel, même si c'est invisible pour la plupart. Il y a un nom pour cela en psychologie spirituelle. Rêve d'initiation. Des rêves qui marquent des tournants spirituels. Cela change tout. Ils disent, sans parole. À partir de maintenant, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. Ces rêves surviennent en temps de crise. La solitude. Changement interne. Et presque toujours, ils laissent des traces. Ils ont un impact pendant des jours. Et ils deviennent des jalons silencieux sur votre chemin. Si vous avez déjà fait un rêve comme celui-ci, écris-le. Sauvegardez. Protégez. Tout le monde n'est pas prêt à entendre des visions de l'âme. Et aujourd'hui, avant d'aller dormir, faites-le différemment. Laissez un carnet à côté de votre lit. Posez une question à votre âme. Simple, honnête. Comment faire? Que dois-je voir? Où dois-je aller? Alors, dors simplement. Et la confiance. Parce que parfois, ce que vous voyez les yeux fermés est plus vrai que tout ce que vous avez jamais vu éveillé. Les rêves ne mentent pas. Ils attendent juste que tu apprennes à les écouter. Il y a des jours où l'on se sent un poids étrange entre les sourcils, une légère pression, un léger picotement, une nuisance qui ne vient pas de l'extérieur. Mais cela fait pression de l'intérieur. Parfois, cela arrive de nulle part. D'autres, il apparaît au milieu d'une déchirure. Pendant une méditation. Ou quand tu es trop silencieux. La plupart des gens l'ignorent. Certains courent chez le médecin. Mais ceux qui écoutent. Comprendre. Cette douleur n'est pas physique. C'est spirituel. C'est l'âme qui murmure. Il y a quelque chose que tu dois voir. Carl Jung croyait que le corps était symbolique. Que toute douleur est un message. Et quand l'esprit n'écoute pas, le corps parle. Le point entre les sourcils, connu depuis des millénaires sous le nom de troisième œil, est le centre de la vision spirituelle, de l'intuition, de la conscience supérieure. Si cette zone vous fait mal, vous brûle, est un signe. Quelque chose est en train d'être activé. Et plus vous résistez, plus cela devient intense. Cette douleur n'apparaît pas pour rien. Cela survient généralement lorsque vous êtes en conflit avec votre vérité. Quand tu te mens à toi-même. Lorsque vous forcez quelque chose que votre âme veut déjà abandonner. Quand vous plaisez au monde, mais abandonnez votre propre voix. Cette pression est une alerte vibratoire. C'est le corps qui dit « Là assez. Écoute. » Et puis tu ressens un inconfort qui vous pousse vers l'intérieur.
même si vous ne savez pas exactement où aller. Beaucoup essaient de se taire avec des médicaments, des distractions, des bruits. Mais Jung a dit: ce que vous ne portez pas à la conscience revient comme destin. Ce que vous ignorez se répète. La douleur que tu étouffes revient par un autre chemin. Alors, au lieu de le nier, essayez de demander: qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que j'évite de voir? Parfois, la réponse vient immédiatement. Parfois dans le rêve. Mais elle vient toujours. Autre signe de ce réveil. Picotement au front. Sensation de chaleur. Des frissons qui parcourent le corps. Ils surviennent surtout lorsque vous vous connectez à quelque chose de plus grand. Dans la prière. Dans une intuition profonde. En abandon à l'invisible. C'est comme si ton âme repoussait la vérité. Transformait la douleur en direction. Ce type de symptôme apparaît chez ceux qui connaissent un réveil accéléré. Même si vous ne comprenez pas encore, quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Cultivez donc des pratiques qui aident à canaliser cette énergie. Méditation guidée pour le troisième œil. Visualisation avec lumière violette ou dorée. Des cristaux tels que l'améthyste et le lapis-lazuli. Bain à la lavande, à la rue, au romarin. Mais rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de guérir cette douleur. Vous devez le comprendre. Elle n'est pas une ennemie. Elle est une messagère. C'est en ta faveur. Pas contre toi. Alors, la prochaine fois que cette douleur surviendra, assieds-toi en silence. Portez vos mains à votre front. Ferme les yeux. Et dis: je t'écoute. Parce que lorsque l'âme sent qu'elle est entendue, elle n'a plus besoin de crier. Et, petit à petit, ce qui était douleur devient vision. Ce qui était inconfort devient clarté. Et ce qui semblait être une punition, c'était juste une invitation silencieuse de sa conscience supérieure. Peut-être traversez-vous une période difficile. Vide. Gris. Étrange. Un sentiment de déconnexion. D'avoir perdu le terrain. Comme si tout avait, tout simplement perdu son sens. Les amis ne te comprennent pas. La famille s'éloigne. Et qu'est-ce qui te faisait vibrer? Maintenant ça semble petit. Inutile. Silencieux. Mais, et si je vous disais que ce n'est pas la fin? Et si tout cela est, en fait, la naissance d'une nouvelle version de vous? Carl Jung a appelé cette phase la nuit noire de l'âme. Une mort symbolique. Une traversée silencieuse. Un moment où tout s'effondre pour que l'essentiel puisse émerger. C'est là que l'ego, cette identité construite pour plaire, s'intégrer, survivre, commence à s'effondrer. Et dans le vide qui reste, l'âme, enfin, commence à parler. C'est déroutant. C'est solitaire. On dirait que tu te perds. Mais la vérité est que vous vous trouvez dans un endroit plus profond. Ce processus, que Jung a appelé individuation, c'est le chemin du retour vers votre essence. C'est quand tout ce qui est faux doit tomber. Au cours de cette traversée, il est courant de se sentir seul. Mais pas parce que le monde vous a rejeté. Et oui, parce que vous avez été mis à part pour être raffiné. L'âme de l'élu a besoin de silence. A besoin d'absence. Du désert. C'est loin du bruit. Des distractions. Et même les applaudissements. Que tu entendes enfin ta vraie voix. Et cette voix, c'est celui qui vous guidera vers la lumière. Mais attention. Cette lumière ne viendra pas de l'extérieur. Il sera éclairé de l'intérieur vers l'extérieur. Et une fois allumé, personne d'autre ne pourra l'effacer. Jung a dit: il faut affronter l'ombre avant l'intégration. Donc à ce moment-là, vous ressentirez des choses difficiles. Colère, tristesse, peur, vieux ressentiment. C'est la rencontre avec l'ombre. Et ce n'est pas un signe de faiblesse.
C'est un progrès. Seuls ceux qui ont le courage de regarder dans leur propre abîme peuvent activer la vraie lumière. Les vrais élus ne sont pas ceux qui prétendent être éclairés. Ce sont eux qui plongent dans les ténèbres. Et reviens de là avec sagesse. Vous passerez également par des questions difficiles. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Est-ce que tout cela a du sens? Mais ce n'est pas une crise. C'est un signe d'éveil. Quand le troisième œil s'ouvre, vous ne pouvez plus accepter des réponses toutes faites. Vous devez ressentir la vérité. Faites-en l'expérience de première main. Découvrez-le avec l'âme. Et cela nécessite une foi qui ne peut pas être apprise dans les livres. Cela ne peut être réalisé que par la douleur et du courage. C'est pourquoi de nombreux maîtres spirituels traversaient des déserts, prisons, maladies, abandon. Pas par hasard, mais volontairement. L'âme a besoin de pression pour révéler le diamant qu'il porte. Si tout semble s'effondrer maintenant, c'est parce que sa structure est ancienne. Ne soutient plus la grandeur de votre nouvelle conscience. Ce n'est pas un échec. C'est une véritable transformation spirituelle. Alors respire. Vous n'êtes pas puni. Il est en cours de reconstruction. Ton âme connaît le chemin. Même quand l'esprit ne comprend pas. Carl Jung a dit: il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Et peut-être, à ce moment précis, vous traversez exactement ce que vous devez traverser pour devenir celui pour qui vous êtes né. Continuez. Vous êtes déjà au milieu du pont. Et de l'autre côté, il existe une version de toi qui sait déjà où il va. Avez-vous déjà essayé d'expliquer ce que vous ressentez et personne n'a compris? Avez-vous déjà remarqué des choses qui vous semblaient évidentes, mais invisibles pour les autres? Comme si votre esprit était sur une autre chaîne? Une autre fréquence? Un autre plan? Ce sentiment peut être solitaire. Vous commencez à douter de vous-même. Si vous exagérez. Si vous êtes paranoïaque. Ou même si vous devenez fou. Mais, et si tu ne devenais pas fou? Et si tu étais juste? Voir avec les yeux de l'âme? Carl Jung a dit que la folie n'est souvent que la vérité dite par qui personne ne veut écouter. Quand le troisième œil s'ouvre, vous ne voyez pas seulement des anges et de la lumière. Vous commencez à voir la vérité derrière l'apparence. Remarque des schémas de comportement. Capture les mensonges qui n'ont jamais été dits. Ressentez l'énergie dans les environnements. Lisez les intentions entre les lignes. Et cela vous éloigne de beaucoup de gens. Pas par arrogance, mais en raison d'une incompatibilité vibratoire. Ce qui était autrefois confortable étouffe désormais. Les conversations superficielles sont fatigantes. Les distractions sont ennuyeuses. Vous commencez à ne désirer qu'une seule chose. Profondeur. Mais la profondeur, il n'y a pas toujours de public. C'est là que souffrent de nombreux élus. Parce qu'ils pensent qu'ils se perdent. Mais en fait, se libèrent. Ils ne comprennent toujours pas que l'isolement, parfois, c'est une protection. Cette solitude spirituelle est la condition préalable à l'expansion de la conscience. Tu dois te vider du bruit du monde pour écouter le murmure de ton âme. Et quand vous commencez à voir ce que personne d'autre ne voit, tout ce qui était automatique commence à se dissoudre. Vieilles amitiés, habitudes répétitives, mode de vie, même des pensées qui n'ont plus de sens. Vous ne ratez rien. Tu es en train de renaître. Jung a dit: le privilège de la vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais ce privilège exige du courage. Voir au-delà du voile signifie abandonner l'illusion. Et la plupart d'entre eux préfèrent le confort des mensonges à la douleur de la vérité. Ainsi, celui qui se réveille est presque toujours considéré comme étrange, intense, exagéré. Mais écoutez attentivement.
tu ne vois pas grand-chose. Le monde n'y prête toujours pas suffisamment attention. À ce stade du voyage, il est vital de trouver des ancres, références, des pratiques spirituelles qui vous rappellent qui vous devenez. Lisez Jung, Eckhart Tolle, Neville Goddard. Écrivez sur ce que vous ressentez. Méditez. Connectez-vous avec des âmes sincères. Et surtout, fais confiance à ce que tu ressens. Votre intuition est plus sage que 1000 voix extérieures. Ne doutez pas de la vérité qui naît en vous, juste parce qu'elle est toujours invisible pour les autres. Souviens-toi. Jésus a été rejeté. Socrate a été accusé. Jung a été ridiculisé. Tous, ils ont vu ce que le monde ne voulait pas voir. Et pourtant, tout transformé. Votre clarté est un cadeau. Et plus vous l'honorez, plus il devient fort. N'essayez pas de vous intégrer là où ton âme n'a plus sa place. Développez. Cassez. Réveillez-vous. Et quand la solitude frappe, rappelez-vous les mots de Jung. Ceux qui regardent dehors rêvent. Mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vous avez déjà commencé à regarder à l'intérieur. Vous avez déjà commencé à voir. Et à partir de maintenant, rien d'autre ne sera supprimé. Parce qu'une fois la vérité vue, on ne peut plus jamais le revoir. Après tout ce que nous avons partagé ici, dis-moi honnêtement, combien de ces signes avez-vous ressentis sur votre peau? Et combien d'entre eux en avez-vous porté comme s'ils étaient des défauts? Peut-être avez-vous passé votre vie à essayer de vous réparer? Alors qu'en fait, je venais juste de me réveiller. C'est le paradoxe des élus. De l'extérieur, ils semblent être en crise. À l'intérieur, ils fleurissent. Tu ne deviens pas fou. Tu te souviens. S'aligner sur une conscience supérieure. Une perception qui va au-delà des yeux physiques. Une mission spirituelle qui a toujours été là. Je suis juste endormi. Les symptômes du troisième œil ne sont pas des maladies. Ce sont des confirmations silencieuses. Que ton âme est active. Faites attention. Réveillez-vous. Et quiconque ressent cela, sait. Il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Mais, savoir ne suffit pas. Cette connaissance doit être honorée. Appliquer. Suivre. Alors, je vous demande sincèrement. Que ferez-vous de ces connaissances? Allez-vous continuer à ignorer les signes? Ou les reconnaîtrez-vous comme la boussole spirituelle qu'ils sont? Le choix vous appartient. Et seulement le tien. Mais rappelez-vous, les élus ne sont pas ceux qui comprennent tout. Ce sont ceux qui ont le courage de continuer. Même sans comprendre. Parce qu'ils ressentent. Parce qu'ils ont confiance. Parce que tu sais, au fond, qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tout cela. Si ces mots ont touché quelque chose au plus profond de vous, c'est parce que tu es déjà sur le chemin. La transformation ne commence pas par des réponses. Cela commence par des questions qui éveillent l'âme. Continuez à chercher. Continuez à ressentir. Continuez à honorer ce voyage invisible que seule ton âme comprend. Si ce message vous a parlé, commentez sous le mot « Réveil spirituel ». De cette façon, je saurai que vous avez entendu l'appel. Et c'est prêt pour la prochaine étape. C'est clair. Abonnez-vous à la chaîne. Laisse ton like. Et activez les notifications. Parce qu'ensemble, continuons à explorer les mystères de l'âme, de la conscience et la mission silencieuse des élus.